Salut tout le monde, on continue notre série de tutoriels sur l'application e-commerce avec Windev Mobile et MySQL. Et bien aujourd'hui, nous allons voir ensemble avec vous comment générer une facture du côté client. Donc le client, après avoir effectué sa commande, l'application devra ensuite générer une facture qui sera stockée dans le stockage de son portable, soit dans un répertoire défini par vous. Ainsi, donc, nous sommes dans les simulateurs de Windev Mobile. Donc, nous allons sauvegarder notre facture au format PDF. Donc, dans le répertoire Excel, le répertoire par défaut qui est juste créé dans le projet. Et donc, au niveau de Windev Mobile, on va commencer par créer notre état en partant de zéro, donc un état vide. Et ensuite, on va placer nos différents champs, éléments. Et après, on va affecter ces éléments à notre formulaire de commande client. Et donc, pour le moment, je vais commencer par créer mon état, ici en cliquant, enfin, un clic droit et un nouvel état. Hop, voilà. Là, on part de l'état vierge. Et donc, ici, hop, hop, voilà. On laisse en format portrait. Hop. Là, on prend aucun. Hop. Et voilà. Et donc, ici, mon état, je vais nommer facture. Hein, le titre, je vais nommer facture client. OK. Hop. Et voilà, j'ai mon état qui est créé. Donc là, je vais enregistrer. Et bien, ici, nous avons le début du document, l'entête, le corps, le pied des pages et la fin du document. Donc, pour le début du document, je vais commencer par juste mettre un titre là, dans lequel je vais nommer, hop, là, facture. Hop. Et voilà. Donc, à ce niveau, c'est bon. Et donc, pour l'entête de notre document, et qu'est-ce que nous allons faire? Nous aurons une partie du côté client qui va récupérer les valeurs du client qui fait sa commande. Et l'autre partie, nous aurons les données, donc les coordonnées de l'entreprise. Donc, la partie gauche, on a les coordonnées du client et la partie droite, les coordonnées de l'entreprise. Libre à vous de faire votre propre choix, le modèle de facture que vous voulez. Et donc là, je vais commencer par avoir besoin du nom du client. Alors, nom client. Et après, j'aurai besoin de son adresse. Et donc là, je dis adresse client. Hop. Et ensuite, j'aurai besoin de son contact. Alors, là, j'ai dit contact. Contact client. Et en dernier, j'aurai besoin de son email, pardon. Donc, email client. Et donc, dans cette partie, maintenant, on aura besoin de coordonnées de l'entreprise. Et bien, pour l'entreprise, qu'est-ce que je vais marquer? Du coup, je vais marquer codage, OK. Et donc, un champ pour l'adresse de l'entreprise, le numéro de l'entreprise et ainsi l'email de l'entreprise. Alors, pour l'adresse de l'entreprise, je mets du coup chaîne YouTube. OK. Chaîne YouTube. Donc, pour le numéro, je vais mettre un numéro blablabla. Voilà. Et en dernier, pour l'email de l'entreprise. Donc là, je mets codage @gmail.com. Et donc là, je vais juste récupérer rapidement ceci et le mettre au pied de page. Hop, là. Donc, pour le corps du document, donc de notre facture, alors, pas grand-chose, on ne placera pas le tableau, faire quoi que ce soit. On a juste besoin d'afficher l'image du produit, donc l'image du produit que le client a commandé. Ensuite, on aura besoin d'afficher le nom du produit. Alors là, je vais marquer nom produit. Hop, produit. Après, nous aurons besoin d'afficher la quantité commandée. Donc là, je marque de toute quantité. Et après, le prix du produit. Donc le prix au départ, le prix du départ du produit qu'on a commandé. Alors, le prix du produit. Voilà.
Et donc là, à la fin, on aura besoin d'afficher maintenant le total. On dit total. Donc là, je me rends compte déjà ma facture. Donc, on a placé les différents champs dans notre facture. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est associer, donc faire appel aux différentes valeurs du client, les coordonnées du client qui passe sa commande. Donc, vous le placez ici. Pour l'entreprise, on laisse comme ça parce qu'on n'a pas des données de l'entreprise. Donc là, on va du coup appeler les différentes valeurs depuis le formulaire de client commande et venir l'afficher à ce niveau. Et donc, pour ce faire, donc, nous allons faire un clic droit et ainsi aller dans code état. Donc, clic droit, code de l'état. Donc, dans la partie lecture des données, et qu'est-ce que nous allons faire à ce niveau? Donc, premièrement, d'abord, nous allons dire nom client. Donc, nom client qui est égal à client commande. Oups, client commande. Point mon compte. Alors, mon compte qui stockait le nom du client en session. Et donc là, on aura besoin d'adresse client. On ne va pas tout faire du boucle ou quoi que ce soit. On va aller d'une manière très simple. Adresse du client, on a client commande. Point adresse. Et après, on a contact client égal client commande point contact. Et en dernier, on a email client qui est égal à client commande. Donc, on fait appel au formulaire client commande. Et après, on localise le champ à laquelle on veut afficher les données. C'est email. Donc, pour le client est terminé, on passe maintenant du côté produit. Alors, du côté produit, qu'est-ce qu'on aura besoin? On aura besoin d'abord de l'image, donc image, qui est égale à client commande. Oups. Voilà, client commande. Alors, c'était quoi? Image produit, ok? Hop, voilà. Donc, dans la partie image, on n'aura pas besoin de faire d'encodage et de décodage parce que déjà, du côté formulaire de client commande, donc l'image a été déjà décodée. Donc, on a récupéré l'image qui était encodée au niveau de la base de données, puis on l'a décodée. Alors, ici, au niveau de notre facture, on n'aura pas besoin de mettre encore en code, en base 104 ou décode. Directement, on récupère la valeur qui était décodée. Donc, la image produit, donc je mets client commande.image produit. Ensuite, on aura besoin du nom du produit, donc qui est égal à client commande. Du coup, c'était nom produit. Hop, voilà. Et après, on aura besoin d'afficher la quantité qui est égale à client commande.la quantité. Et on aura besoin du prix qui est égal ensuite à client commande.le prix. Et en dernier, le total qui est égal à hop, hop, voilà, hop, client commande point total. J'enregistre à ce niveau. Et maintenant, donc pour la quantité, je vais associer, donc je vais concaténer pour afficher la valeur. Donc je dis des quantités. OK? Ainsi, pour le prix, qu'est-ce que je vais faire pour le prix? Je vais afficher soit en dollars, ça dépend de vous. Donc, le montant que vous avez stocké ou le montant que vous voulez afficher. Et donc, pour le prix aussi, je vais les mettre en dollars. Voilà. Hop. Et maintenant, on va retourner du côté client-commande, dans notre formulaire client-commande. Et dans le bouton commander, après avoir effectué la commande, nous allons maintenant générer notre fichier au format PDF. Donc, pour le stocker au niveau du stockage mobile ou dans un emplacement précis, je vous mettrai le code source en dessous de la vidéo. Donc, sur le site web Code Codage, vous aurez donc le code source. Et donc là, nous allons aller d'une manière simple. On va stocker uniquement le fichier. Vu qu'on est sous les simulateurs de Windows Mobile, on va stocker le fichier dans le répertoire exe. Alors là, j'ai dit i-destination. Donc, i-destination. La destination, c'est i-PDF. Donc, i-PDF ou i-PDF générique. Donc, libre à vous de faire. Et donc là, après, j'ai dit i-imprime état. Donc, je cherche i-imprime état. Alors là, je vais faire appel au nom du fichier de mon état. Alors, c'était facture. Donc, hop. Et à la fin, j'ai dit i-fin imprime. Donc, voilà, hop. Et là, maintenant, je vais passer un petit message en disant, je vais dire votre facture
et générer. Et voilà, j'enregistre. Et donc maintenant, au niveau de client produit, notre formulaire client produit, nous allons ensuite générer notre application. Donc, je vais ouvrir le répertoire exe. Hop, on patiente. L'application est générée. Donc, je vais commander ce produit. Il me dit, veuillez vous connecter. Donc, je vais me connecter. Et avec quel compte qui me revient en tête, ttr@gmail.com et le mot de passe ttr. Donc, je me connecte et donc, je passe ma commande. Pour la quantité, j'ai dit 30 et pour mon adresse, j'ai dit donc YouTube, Google, Yahoo et voilà, je peux bien me laisser à ce niveau. Et donc là c'est pour la quantité. Pour le contact, je mets un blablabla, voilà, du coup un blablabla. Je fais donc le total de ce que je commandais et voilà, je vais passer ma commande. Alors là, il me dit votre commande est effectuée. Une fois cliqué sur OK, et donc j'obtiens mon fichier, ma facture qui est générée. Et donc, je peux à nouveau, voilà, le message est affiché, votre facture est générée. Donc là maintenant, je peux à nouveau ouvrir mon fichier facture. Hop, on passe un petit peu. Voilà. Donc là maintenant, j'obtiens ma facture. Donc là, j'ai le coordonnées du client qui a effectué la commande. Et là, j'ai le coordonnées de l'entreprise. C'est quoi ce machin? Donc là, le coordonnées de l'entreprise et donc là, le produit qui a été commandé. Donc là, j'ai l'image, le nom du produit, donc la quantité, le prix, ainsi le total. Et là, au pied des pages, j'ai ainsi le nom de l'entreprise. Et bien donc, je pense qu'on a fait le tour avec vous dans cette mini vidéo, donc mini tutoriel dans lequel on voulait faire ensemble avec vous comment effectuer, comment générer une facture du côté client. Alors la facture générée du côté client et non du côté administrateur, parce que l'administrateur déjà va filtrer, va afficher ensuite la liste du client qui ont effectué les différentes commandes. Donc là, donc je pense qu'on a fait le tour avec vous et sur ce moment je vous dis à très bientôt donc pour de nouvelles vidéos qui débutent très bientôt sur WinDev et MySQL. Donc on va aussi faire un petit peu du WebDev. Donc je vais ensuite mélanger un petit peu les deux. Donc une semaine pour le tutoriel sur WinDev et MySQL et l'autre semaine sur le tutoriel avec WebDev. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, je vous dis bye bye.